Bon matin les amis, bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce matin. C'est l'apôtre Louis Armand Paulin. Bon vendredi matin. Alors ce matin, très content encore une fois de vous partager une nouvelle vidéo là ce matin. Ce matin, je vais vous partager une vidéo concernant 3 façons qu'un démon peut entrer dans ta vie. 3 façons qu'un démon peut entrer en toi. Évidemment, ce sont les principales façons. Il y a d'autres là, mais les principales façons. Je vais utiliser un passage de Jésus-Christ quand il parlait que quand un démon est parti de quelqu'un, il va dans un lieu aride cherchant du repos. Ne trouvant pas de repos, le démon se dit en lui-même, je vais retourner dans ma maison. Alors, il y a 2 choses qu'il faut comprendre principalement dans ça. Premièrement, le démon n'a pas de repos. Il cherche du repos. Quand un démon habite en toi, il veut du repos. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. La deuxième chose, et c'est ça maintenant le sujet ce matin un peu, parce que le démon veut retourner dans la maison. Donc, il te considère comme sa maison. C'est comme si tu es son corps. Le corps qu'il a perdu, là, il croit que tu es son corps. Tu es sa maison. Et c'est là maintenant la plus grande difficulté des gens, parce que les gens manifestent un comportement, ils pensent que c'est comme leur propre comportement, alors que c'est un démon qui est en train de travailler en eux. Vous voyez un peu, c'est un démon qui habite la personne et le démon manifeste ce comportement. La personne pense, elle est comme ça. C'est ça la plus grande difficulté des personnes qui sont habitées par des démons. Alors, et donc, les 3 façons, la première façon qu'un démon peut entrer en toi, c'est par l'héritage. L'héritage de ta famille. Tu es dans une famille, tu as reçu un héritage, évidemment, de tes parents, et tes parents ont reçu un héritage de leurs parents. Donc, dans une famille, il y a une lignée de choses qu'on reçoit, de bonnes et de mauvaises. Et donc, la première façon qu'un démon rentre en toi, c'est à travers ta famille, à travers ce que tu as reçu de tes parents. C'est ce qu'on appelle iniquité. Et donc, il y a un comportement, et vous voyez ça dans votre famille, un comportement qui perdure depuis des années. Mais c'est un esprit qui est dans la famille, qui se manifeste pendant des années. Et ça, c'est la première façon qu'un démon rentre. Un démon habite en toi à travers ta famille, à travers ce que tu as reçu de tes parents. Des fois, tu vas me dire c'est injuste, mais c'est ça les parents, les amis. On reçoit de bonnes choses des parents, on reçoit également de mauvaises choses. Quand David dit que je suis né dans l'iniquité, il parle de ces choses qu'il a reçues de ses parents. Moi, personnellement, j'avais fait un rêve très clair que le Seigneur m'a montré vraiment ma vie. Dans ce rêve, ce que je voyais ma maison. Je voyais que j'habitais dans une belle maison. Donc, le rêve, la maison, c'est moi-même. Hein? Et puis, dans la maison, je voyais qu'un pasteur, dans un rêve, quand on voit un pasteur qui arrive, c'est généralement Jésus-Christ. Donc, le pasteur arrivait, il voyait la maison, il était content, il dit « Wow, quelle belle maison que tu as !» Mais il est descendu au sous-sol avec moi. Au sous-sol, c'est la fondation. Il est descendu avec moi au sous-sol. Et dans le sous-sol, je voyais ma mère. Je voyais ma mère et puis je voyais beaucoup d'animaux. La plupart des animaux sont morts là. Mais il y avait un seul qui mangeait, qui était tellement gros. Et c'est ça un démon. Donc dans la fondation de ma vie, j'ai reçu de ma mère une iniquité que le Seigneur a identifiée plus tard, qui a été tuée évidemment. Mais c'est ça les amis. La première façon qu'un démon rentre dans ta vie, c'est à travers tes parents, à travers l'héritage, ce qu'on appelle iniquité. La deuxième façon qu'un démon rentre dans ta vie, c'est à travers... Toi, tu vas directement vers le démon.
Il y a des gens qui font ça innocemment, des fois aussi, ils sont au courant de ce qu'ils font. Là, quand tu contactes des morts, il y a des gens qui, dans leur famille, ils ont une historique de communiquer avec des morts. Soit une grand-mère qui est décédée depuis longtemps, les gens disent « Ah, je parle à ma grand-mère, je parle à ma mère ». Ça, c'est un démon, ça, c'est un esprit de mort que tu es en train d'invoquer quand tu fais ça. Il y a des gens qui parlent aux ancêtres. Récemment, je vois ça, là, beaucoup de personnes, je parle à mes ancêtres. Ça, c'est un esprit démoniaque que tu es en train de communiquer avec ça. Mais quand tu fais ça, mais ça attire les démons. Même aussi des pratiques que je vois dans le yoga, il y a une pratique que les gens se laissent ouverts. On laisse ouvert à tout esprit là qui arrive. Ça, c'est très démoniaque. On attire les démons. Dans le Nouvel Âge également, le Nouvel Âge dit que c'est l'univers qui est Dieu. Mais dans l'univers, il y a toutes sortes de choses. Et quand tu fais ça, quand tu t'ouvres à ça, ben, tu ouvres ta vie à des démons. Donc, tu invites les démons à entrer en toi. C'est littéralement ce que tu fais. Dans des pratiques d'Halloween aussi, il y a des gens qui inconsciemment ou consciemment invitent des mauvais esprits à habiter en eux. C'est très, très dangereux, ce genre de choses, les amis. Donc, quand nous contactons directement ces démons, n'oubliez pas que ces démons cherchent du repos, mais ils vont habiter en vous. Ils vont pas reculer, là, parce que c'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent un repos, ils cherchent une habitation, un endroit pour habiter, mais vous les invitez. Ils vont venir. Ils vont venir. Et donc, c'est la deuxième façon que les gens contactent directement ces démons. Puis ces démons en profitent. La troisième façon, c'est dans les relations humaines. Les démons se transfèrent dans les relations humaines, principalement dans les relations sexuelles. Principalement, je dis bien, il y a d'autres façons dans les relations humaines, mais principalement dans les relations sexuelles qui sont non autorisées. C'est ce qu'on appelle la transgression. On transgresse. Il y a des lois spirituelles par rapport à la sexualité. Il y a des personnes qui transgressent ces lois. Et puis, quand on vit dans la transgression, si quelqu'un a un démon, le démon se transfère. Il y a beaucoup de comportements sexuels qui attirent des démons. Quelqu'un qui a subi malheureusement un viol peut recevoir un démon dans le viol. Quelqu'un qui vit dans la fornication, par exemple, peut recevoir des démons. Quelqu'un qui vit dans l'adultère, qui a un comportement sexuel débridé parce que les gens font n'importe quoi au niveau de la sexualité. Ça ouvre une porte aussi aux démons dans les relations humaines. Donc, principalement ce matin, je vous ai présenté là 3 façons qu'un démon peut entrer dans une vie. La première, c'est l'héritage qu'on a reçu, l'iniquité des parents, un esprit qui est déjà là dans la famille depuis longtemps, ça fait longtemps que ça dure, mais ça tombe sur toi. La deuxième façon, c'est toi, tu contactes le démon directement à travers ce que j'avais mentionné, la spiritualité, le yoga, même la voyance également. Les gens qui font ça, c'est très dangereux. Donc, on contacte directement les morts, les mauvais esprits. Ils vont venir, ils vont vous habiter. Et troisièmement, je parle de relations humaines, de contacts sexuels en particulier, des contacts sexuels qui sont interdits par Dieu, donc la transgression. Alors, ce matin, je vous expose ça. Je sais que ça va vous faire réfléchir un peu au niveau des choix que vous allez faire. Mais encore une fois, Jésus-Christ est celui qui délivre. Il m'a délivré le démon, surtout au niveau de la sexualité. Il m'a délivré, complètement délivré. Dans un rêve, il est venu, il a enlevé quelque chose que j'avais en moi. Il m'a montré c'était quoi. C'était un attachement que j'avais aux femmes. Il m'a délivré complètement. Depuis lors, ça a changé ma vie complètement. Donc, il m'a délivré. Il peut aussi vous délivrer. Alors, soyez bénis. La prochaine vidéo, là, je vais parler de comment chasser un démon. D'accord? Bonne journée, à bientôt.